D'abord, je crois que c'était une interrogation des élus. Ils voulaient absolument en parler. Nous sommes bien sûr favorables à faire le tour de Corse, justement avant l'été, pour d'une part dire qu'il y a donc des stocks qui sont aujourd'hui optimaux, mais qu'en même temps, c'est pas parce que les stocks sont au maximum qu'il faut dilapider la ressource. Donc dire regardez, la ressource est épuisable. Il faut absolument déjà aujourd'hui changer, commencer à changer les comportements et notre culture de l'eau. En même temps, conscientiser le monde agricole, les collectivités, éviter l'arrosage des ronds-points en plein mois d'août, et en même temps dire, regardez, ce pays a besoin d'autres aménagements, donc réfléchissons ensemble, non pas de manière, je dirais, individuelle ou commune par commune, mais pensant aujourd'hui territoire. Je crois que l'aménagement, il doit être la somme d'une mutualisation d'intérêts qui doivent faire qu'à un moment donné, ici, on puisse garantir le développement de la vie, le développement agricole et le développement de l'activité touristique. Je crois que tout ceci est lié, mais encore une fois, et je prends l'image des déchets, je crois qu'aujourd'hui, la gestion des déchets et la gestion de l'eau sont deux des grands défis de la Corse du XXIe siècle. Ça, il faut le dire aux gens. On ne peut pas dire aux gens d'un côté trier et de l'autre côté faire n'importe quoi avec l'eau. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un geste éco-citoyen à mettre en place et qui relève d'être Corse au XXIe siècle. C'est ça. Alors aujourd'hui, quelles sont les pistes possibles ici en Balagne? Alors bien entendu, on réfléchit à des stockages supplémentaires. Il est évident que nous devons augmenter d'au moins 50% le stockage actuel, donc augmenter d'à peu près 2 millions de mètres cubes, voire 3 millions de mètres cubes la capacité, de manière à pouvoir gérer au moins de manière pluriannuelle cette eau. Bien entendu, continuer le maillage du territoire, sécuriser un certain nombre de villages en termes d'alimentation non potable, et bien entendu réfléchir aussi à une utilisation rationnelle, raisonnée, responsable de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, je crois que ce qui est important, au-delà des stockages, au-delà des aménagements, au-delà des financements considérables que nous mettrons en œuvre, il faudra radicalement changer notre manière d'appréhender la ressource et donc changer nos comportements en termes d'utilisateurs de cette ressource. C'est dans le cadre donc, de la conférence des maires du pays qui réunit donc, tous les maires du territoire sont invités. Et donc il était ressorti qu'une des priorités du sujet de discussion, c'était la problématique de l'eau à juste titre. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est très important. La réunion a permis des échanges intéressants et je pense qu'ils se solderont par des initiatives et des conclusions intéressantes entre le président de l'office hydraulique et les représentants des maires. Est-ce que d'autres réunions de ce type vont être organisées sur d'autres sujets? Bien sûr, l'idée c'est celle-là. De toute façon, le territoire, moi j'ai toujours été convaincu que le territoire de Balagne était une unité historique, et donc intéressante, je veux dire pertinente. Donc quelque part, des discussions continueront et des sujets sur d'autres problématiques. On a déjà reçu donc le président de l'agence d'urbanisme avec lequel on va travailler au niveau du SCOT, qui vont nous aider. Donc aujourd'hui c'était l'office hydraulique, on aura des discussions bien entendu avec, au niveau de l'agriculture. Mais je veux dire quelque part, tous les dossiers qui concernent le territoire seront abordés dans d'autres réunions bien évidemment.